Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne pour vous faire vos tirages pour vous, pour votre autre, pour votre lien, voir un petit peu comment les énergies se placent en ce moment. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que la nouvelle lune n'a pas été trop déstabilisante. Moi, j'ai trouvé les énergies un peu dures cette semaine, enfin ce week-end. Vous savez que peu importe le moment où vous visionnez ces tirages, c'est toujours le moment juste, pour vous, pour entendre, les messages, qui vous sont envoyés. J'espère surtout que ces tirages vont vous parler, vous aider, vous aiguiller. N'hésitez pas, vous le savez, à commenter, sous cette vidéo pour faire part de vos ressentis. Si ça ne vous parle pas cette semaine, eh bien, ça vous parlera peut-être la semaine prochaine. Laissez, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, c'est important. Et puis, un grand, grand, grand merci à tous ceux qui sont présents sur cette chaîne, qui like, qui commentent, qui m'envoient des mails, qui s'abonnent. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Et puis, vous savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, ça fonctionne comme sur ma chaîne. Vous recevez les 3 vidéos pour vous, votre autre, votre lien, suivi d'un débrief téléphonique. À ce moment-là, vous m'envoyez un mail à ici, là, le lien des ailes @gmail.com. On y va? On commence par la féminine et on va voir un petit peu ce qu'on nous dit pour cette semaine. Allez, je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes et c'est parti. Ok, alors je ne sais pas si vous avez vu, dans le ralenti, il y a une carte qui a sauté jusque-là au moment où je battais le jeu. Et ben écoutez, ça serait intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette carte. Ok, on y va féminine. Alors pour toi, on te dit, aïe, tu te retrouves encore, tu as le sentiment en tout cas de te retrouver encore devant les mêmes obstacles, les mêmes schémas répétitifs, les mêmes blocages en fait à surmonter. Alors ça peut concerner ton autre, mais ça peut aussi concerner d'autres pans de ta vie, d'accord? Ou avec des difficultés où tu as l'impression de mince, encore une fois, je me reconfronte à la même chose, à la même problématique. Comme si, oui, l'histoire sans fin. Vous connaissez ce film, La Marmotte? Toujours le sentiment de allez, c'est reparti. Alors le scénario, je le connais par cœur et je me retrouve encore devant le même type de scénario. Ensuite, nous avons la quête et encore, punaise, toutes les semaines, la carte du secret, elle sort. C'est clair et net. Il y a quelque chose là qui va naître, qui va éclore, tout est prêt en fait. C'est comme si le seul blocage qui empêchait ce renouveau, c'était dans ta posture d'être toujours dans ce même personnage qui est un petit peu victime de la situation et qui subit toujours ces mêmes scénarios répétitifs. On te dit, les choses, en fait, elles sont prêtes à être différentes. Mais pour pouvoir activer ce renouveau, il va falloir qu'il y ait un déclic à l'intérieur de toi pour ne plus être... En fait, on a toujours tendance à garder les mêmes réflexes, même si ce sont des réflexes délétères, hein, même si ce sont des postures qui nous font pas forcément du bien. On a tellement été habitués pendant des années à réagir de la même façon qu'on a du mal à se défaire de ces réflexes de posture. Là, on va te dire maintenant, stop, si tu veux que les choses, elles changent, que ce soit différent, il faut que toi aussi, dans ta posture, tu adoptes un nouveau comportement, un nouveau réflexe. Et on a au centre cette carte de la quête qui te parle de, voilà, je cherche ma place, je recherche ma place. Et cette place, elle est un petit peu coincée, en fait, entre ton ancienne peau et ta nouvelle peau. Tu es en train de muer, en fait, féminine. Tu dois abandonner ton ancienne peau avec tes anciens schémas, tes anciennes
ancienne posture pour renaître à ce renouveau et donc une nouvelle posture. Ok ? Alors, il va y avoir du nouveau en termes de communication, un écrit. Alors, vous savez, hein, ça ne concerne pas forcément ton autre. Hein. En tout cas, cet écrit, il parle de ces obstacles face auxquels tu te heurtes depuis un certain temps, ces scénarios répétitifs. Donc, il va y avoir une nouvelle communication par rapport à ces schémas. On te parle de la lune, de ce qui est caché. Alors, ce qui est caché, ça peut être justement tout ce qui se trame en coulisses avec la carte du secret d'un renouveau qui n'est pas encore manifesté et pourtant qui est déjà là. Mais la lune te parle aussi, la nouvelle lune, la pleine lune, ça peut être une indication de temps. Peut-être que cette communication va arriver au moment de la pleine lune, mais la lune te parle aussi de ton intuition et de l'inconscient. Ok ? Et on a la notion d'enfant, un renouveau par rapport aux enfants. Alors, soit une nouvelle vie par rapport à tes enfants, on a la clé derrière. Vous voyez, la renaissance, elle apparaît clairement. Hein. Tu vas trouver la clé par rapport à soit les enfants que tu as déjà, tu vas trouver une nouvelle façon de fonctionner par rapport à tes enfants, une nouvelle vie, ou alors on te parle de l'enfant intérieur, de toi en tant qu'enfant, et on te dit tu vas trouver la clé de ton intériorité. Ok ? Alors, on te parle d'un rêve que tu as, et clairement derrière, on te dit que tu es protégé par rapport à ce rêve. On te dit qu'il y a des cancans, il y a des personnes peut-être qui... Oh là là, tribunal, ok. Oh, pour les personnes qui sont au tribunal par rapport à des enfants, un divorce, une garde alternée, je pense qu'il est pour vous ce tirage. Hein. On te dit que tu vas devoir te défendre. Alors, tu vas devoir te défendre soit devant un tribunal par rapport... je parlerai presque de calomnie ici. Hein. Ok ? Des paroles virulentes, en tout cas toxiques, virulentes, et toi, devant un tribunal, devant un juge, tu vas devoir te défendre par rapport à ces paroles injustes, ok ? Derrière ça, il y a de la colère, il y a de la jalousie, il y a de la mesquinerie, c'est très toxique. Si on ne parle pas de tribunal, on parle de reproches et d'accusations qu'on te fait par rapport à des personnes qui parlent sur toi, un entourage qui ne se mêle pas qui se mêle de ce qui ne les regarde pas. Donc voilà, dans tous les cas, toi, tu es dans une posture de « je me défends ». Il y a une notion d'injustice ici. Tu dois te défendre de paroles toxiques qui sont fausses, en fait, de mensonges, hein, je pense. Hein. Calomnie. Moi, j'ai beaucoup le terme calomnie, ok ? Pour pouvoir, oui, te débarrasser de ça. Il faut terminer ce cycle, en fait. Il y a quelque chose maintenant qui doit cesser. Et ça va avec ces récurrences. Hein. Féminine, clairement, stop. Je pense que tu as assez subi ces obstacles récurrents. Maintenant, ça suffit. Il est temps d'y mettre un terme. Ok ? Et tu es protégée dans cette direction-là. Hein. Et on te dit, c'est maintenant que ça se joue. Ta renaissance, elle est maintenant. Et ta renaissance, elle passe par la fin de ces obstacles, de ces calomnies, de ces injustices. Voilà. Pour moi, clairement, il y a une justice divine qui doit être rendue. Hein. C'était ça. On a encore une carte de protection ici avec la carte de l'appui. La pluie aussi, il pleut beaucoup en ce moment. On a une carte de protection. Tu vas apprendre quelque chose. Ok ? Je pense que c'est le même message qu'ici, la lettre. Tu vas apprendre quelque chose. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de négatif parce que c'est quelque chose qui est appuyé par la source. On a ici pour toi la carte de la sagesse. Donc la sagesse, on te dit réflexion, prudence, d'accord ? La modération, zen.
Zen par rapport à quoi? Par rapport à des reproches, des accusations qui sont fausses, hein, qui sont injustes, hein. Euh, pour moi, là, tu subis quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas juste au regard de la justice et au regard de la justice divine. Donc, toi, tu sais que tu es dans le vrai, dans le juste. Donc, ne t'emporte pas, reste dans cette carte de la chouette qui te dit tu dois être pas d'emportement, tu dois être modérée et tu dois être prudente. Et ensuite, on arrive à cette dernière carte, hein, quand elle a sauté, elle a renversé la carte de la sagesse. Si tu arrives à être dans cette posture, à ne pas t'emporter, à rester zen, on a la carte de la renommée qui te dit que c'est un petit peu l'opinion qu'on va avoir de toi, mais selon ce qui l'entoure, elle va prendre un aspect négatif ou positif. Là, ce qui l'entoure, c'est l'opinion qu'on va avoir de toi, c'est que tu vas apparaître comme une personne raisonnable, tempérée, et tu as la protection ici. Donc pour moi, tout va bien se passer. Avec la lunologie, oui, on te dit prends un peu de recul par rapport à cette situation, d'accord? Tout va bien, prends du recul, pas d'instabilité émotionnelle. Et avec l'oracle Féminité Sacrée, ça parlera pas à tout le monde ce tirage, hein, il est très spécifique. Hein. Nous avons, voilà, l'amour inconditionnel. Reste dans cet amour, même si tu peux être victime de calomnies ou de choses comme ça. Dis-toi que ce n'est pas toi qui dois être remise en question, ça ne t'appartient pas. Ce que les autres peuvent dire sur toi, les accusations, les reproches, les mensonges, tout ça, ça ne te regarde même pas, ça ne te concerne pas, ça leur appartient. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Et être dans l'amour inconditionnel, dans des situations pareilles, c'est se dire, bon, en fait, je suis triste pour l'autre. L'autre qui doit utiliser du mensonge, de la jalousie, de l'agressivité, des reproches, voilà, je suis triste que l'autre n'en soit qu'à ce niveau-là, en fait. Et moi, ça ne m'atteint pas personnellement, parce que moi, je sais qui je suis dans l'amour de moi-même, et je souhaite à l'autre de pouvoir grandir. Point barre. Voilà, allez, on va faire le tirage pour les masculins. Allez, ok, c'est parti, on fait le tirage maintenant pour les masculins. Et petit accéléré. Ok, je vais peut-être mettre un petit peu de lumière parce que là, le tirage du masculin débute. Et pluie et grêle. Voilà. Ça donne le ton, on va dire. Ok, donc on va voir un petit peu ce qu'il en est maintenant pour les masculins. Nous avons la carte de la confiance. La carte, oui. On a la carte de la confiance. Je me disais, est-ce qu'on est en train de dire que ce masculin est en train, justement, de prendre confiance, d'être sur le chemin de ça y est, j'y crois, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en mon autre. C'est pas vraiment ça en fait. Avec la tour derrière, la tour c'est la maison Dieu du tarot de Marseille. Les choses sont en train de s'effondrer dans sa vie, perte de repères, et cet effondrement crée pour ce masculin la perte de foi, la perte de confiance. Il n'a plus confiance en lui, il n'a plus confiance en ce qu'il croyait être pérenne. Voilà, c'est comme si avec cette carte de la tour, il a perdu confiance. D'accord? Il pensait que des choses étaient actées, sûres, et il n'est plus sûr de rien. Voilà. Il y a vraiment, véritablement ici, un manque de foi et de confiance. Il fallait que ça se passe ainsi, en fait. La carte du destin dit, voilà, pour pouvoir accéder à une nouvelle
une nouvelle vision de lui-même. Ce masculin, il doit passer par cette phase de je perds tous mes repères. Les choses s'effondrent. Et c'est une nécessité pour qu'il puisse remettre en question un fonctionnement, des choix, des relations. Donc ça devait tout à fait se passer comme ça. Mais ce qui n'empêche que pour ce masculin, c'est une véritable épreuve qu'il s'apprête à vivre ou qu'il est en train de vivre en ce moment. Et bah comme la féminine, sauf que lui, autant la féminine, c'était la première carte, donc c'était l'idée, c'était je sors de ces récurrences pour arriver à une renaissance. Et là, ce masculin, c'est les choses s'effondrent parce que je suis toujours dans ce même mode de fonctionnement qui ne fonctionne pas, parce que je me heurte toujours aux mêmes difficultés, parce que je ne me transforme pas. Eh bien, il y a un moment donné, je me prends des murs, en fait. Hein. Ce masculin, voilà, c'est clair, ça va être ça. Le masculin se prend des murs. Ok. On lui dit que sans doute il va avoir besoin d'un temps de repos, de reprendre un petit peu son souffle. Cette carte du jardin indique que ces deux cartes précédentes l'ont beaucoup éprouvé émotionnellement, au niveau énergétique, physiquement aussi. Il a peut-être perdu le sommeil, il a peut-être des maux de dos. Quand on n'est pas aligné, voilà, le corps parle. Et là, on lui dit, masculin, il va falloir que tu te reposes parce que sinon, tu ne vas pas tenir le choc. D'accord? Alors ensuite, nous avons, tiens, masculin, tu es dans ton tirage. Nous avons une discussion autour de la table. Il n'y a pas de discussion houleuse avec cette carte. Hein. On est plus dans la notion de, voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant, d'élaborer peut-être un plan, une stratégie, comment on fait les choses. Ça peut être aussi de lui vis-à-vis de lui-même, d'accord? Et on te dit, masculin, tu as encore du boulot à faire sur toi-même. Tu as encore un travail à faire sur toi-même, notamment concernant tes sentiments amoureux. D'accord? Peut-être que ce sont des masculins qui étaient beaucoup dans le déni. En tout cas, ce masculin, il doit se mettre les choses à plat sur la table, être au clair avec lui-même et faire un travail sur lui-même concernant ses sentiments. Quand même, ce masculin, il est protégé. On te dit oui, c'est une épreuve, mais c'est pour ton bien. Qui aime bien châtie bien, hein. Il y a presque cette notion. Et c'est parce que tu vas passer par ces épreuves que plus tard, tu vas pouvoir aller vers une victoire sur toi-même et vers la réussite. Mais la réussite, elle est possible parce que tu passes par ces phases très difficiles. D'accord? En amour, on parle ici d'un contrat d'âme avec alors sans doute ta féminine ou une énergie tierce. En tout cas, il y a un contrat d'âme, mais on te dit voilà, tu vas vers la réussite, mais peut-être qu'effectivement, il va falloir encore un petit peu de temps. Le temps de faire ce travail sur soi, le temps de sortir de ces schémas répétitifs et le temps de supporter cette épreuve et de te reposer par la suite. On parle de poignards, de coups donnés dans le dos, de jalousie, d'ennemis. Voilà, une carte pas très très sympathique. On a la carte de la nativité qui vient te parler donc de renouveau, hein, comme la féminine. La carte des ennemis, clairement, ce sont des attaques et des agressions, hein, d'accord? Et si tu es pas bien dans ta tête, si tu es dans cette carte de la foudre, il est possible que tu aies des agressions, des conflits avec des personnes. Et là, on a la carte de la pensée, des pensées et de l'amitié qui dit que malgré tout ça, ce masculin, il pense toujours à sa féminine. Alors, avec la lunologie, nous avons montré au monde votre vraie nature. Et avec l'oracle de la féminité sacrée, nous avons l'acceptation féconde. Accepter ce qui est ou ce qui n'est pas. Et ce masculin, il va devoir
accepter de se faire traverser par la maison Dieu. Et c'est clair que c'est pas facile, mais il ne peut pas y échapper. Parfois, il y a des choses, on ne peut pas y échapper. Eh bien, bon courage à toi. Allez, on va faire le tirage pour le lien. On y va, c'est parti, on fait le tirage pour votre lien. Alors vraiment, le coup de tempête avec la pluie et la grêle, c'était que pour le tirage du masculin. Et vous voyez, c'est assez drôle parce que c'est, comme je vous disais, ça n'arrive pas par hasard. C'est ce que ce masculin se prend. Il se prend des foudres karmiques, là. C'est clair et net avec la grêle. Et là, qu'est-ce que je vois? Bah, ça y est, de nouveau, il fait beau. Voilà. Allez, je fais un petit accéléré le temps de tirer les cartes. Allez, c'est parti. La compréhension, il y a une nouvelle compréhension qui arrive ici. Aussi bien pour toi féminine que pour toi masculin. Alors toi masculin, il y a cette phrase, ce que tu n'apprendras pas par la sagesse, tu l'apprendras par la douleur. C'est un peu violent, c'est vrai. C'est si tu comprends pas, on va tout faire pour que tu comprennes et ça va pas faire du bien. Mais c'est un peu ce que vit ce masculin avec la maison Dieu comme ça qui arrive et qui lui fait perdre toute confiance en fait. Voilà, il y a quelque chose qu'il doit apprendre et s'il n'est pas capable par lui-même de faire un travail sur lui-même, de s'élever et d'avancer, bah, l'univers va lui mettre sur la route des événements qui vont le forcer à aller vers cette nouvelle compréhension. Et toi, féminine, tu as aussi cette compréhension qui apparaît avec, voilà, si je veux quelque chose de nouveau dans ma vie, eh bien, il va falloir que j'abandonne des réflexes du passé, d'anciens schémas. D'accord? On dit que votre lien ici, il est protégé. Et là, nous avons... Alors, attendez, on ne voit pas la... Et là, nous avons l'illumination. Donc, l'illumination, c'est une compréhension, mais beaucoup plus radicale, beaucoup plus brutale. Alors, j'ai le sentiment qu'on a la compréhension pour la féminine, une féminine qui avance sur son chemin, qui travaille sur elle-même, qui petit à petit rajoute à chaque fois une case de plus de compréhension, de plus de finesse sur les situations. Et là, l'illumination, ce serait plus pour le masculin de quelque chose, une révélation brutale dans sa vie parce qu'il se retrouve confronté il est poussé dans ses retranchements, il se retrouve confronté à un événement qu'il ne maîtrise pas du tout et ça le force à avoir tout à coup une révélation. L'espérance par rapport à tout ça, rester dans cette carte de l'étoile, de l'espérance par rapport à cette union. L'anneau symbolise votre union, donc croire en cette union, d'accord, et y croire toujours, même avec cet événement. Vous voyez que c'est bien pour le masculin, cette illumination, puisqu'on a la carte qui était sortie sur son tirage. Donc, il faut se dire que cette carte de la maison Dieu, elle œuvre pour votre union en réalité. Donc surtout, il faut continuer à avoir confiance, à avoir foi et nourrir cet espoir de réunion pour vous deux. D'accord? Il y a une nouvelle justice divine qui va se mettre en place. Alors, on peut encore une fois parler de la justice tout court, hein, qu'on avait dans ton tirage féminine. Hein. Tiens, une énergie tierce. Alors, énergie tierce et toi féminine. Voilà, il y a quelque chose qui va revenir à l'équilibre. Il y avait quelque chose qui n'était pas équilibré par rapport à pour ceux qui sont dans des triangulaires. Voilà, ça manquait d'équilibre, ça manquait de justice. Il y avait des situations très injustes. Et là, tout à coup, on remet ce qu'il faut dans la balance pour pouvoir être dans une situation plus juste vis-à-vis de toi, féminine. Hein. Et du coup, il y a une élévation ici concernant la seule carte que je considère comme le lien de flamme jumelle, c'est celle-ci. C'est la seule de tous mes oracles que je considère comme la confirmation du lien de flamme jumelle. On voit qu'il y a une élévation ici pour aller vers une renaissance qui va apporter la lumière. Ok, la joie, le bonheur, l'amour, l'épanouissement et la réussite. Et la réussite, elle passe par cette carte de la fatalité. Je coupe, je tranche l'énergie tierce. Ok?
Et nous avons, bah voilà, l'intelligence, l'apprentissage, la connaissance. On apprend sur ce lien de flamme jumelle. Et ici, on a, voilà, je coupe avec une énergie tierce. Possible aussi que je coupe avec une famille. Et quelque chose qui tranche là par rapport à la notion de famille. Avec la lunologie. Votre dur labeur porte ses fruits. J'insiste sur le fait que ça n'a pas été facile, hein, dur labeur. Et avec l'oracle féminité sacrée, nous avons la présence à soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner, ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Eh bien voilà, écoutez, j'espère que ces 3 tirages sont assez... je pense que ça va être une semaine assez costaud pour vous. Ces 3 tirages sont très parlants. J'espère que vous aurez pu puiser quelques informations pour vous guider sur votre chemin. Je pense beaucoup à vous, souvent. Merci à tous d'être présents sur cette chaîne. Merci pour tout ce que vous apportez comme lumière sur cette chaîne, le lien des ailes. Et je vous embrasse très, très, très fort. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et tout va bien se passer. Au revoir à tous. Merci.